Salut tout le monde. Alors, bon, petit bilan de lendemain de second tour des législatives. Alors, il y a deux, trois choses à dire. La première que j'ai envie de dire, c'est que j'avais raison. Et là, il y a des gens qui seront tentés de me dire, espèce de guignol, t'avais tort, tu t'es planté, le RN n'est pas majoritaire, gna 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 gna. Ok, ben on va voir ça tout de suite ensemble. Alors, là où je me suis planté, c'était sur le chiffre. Bon, je me suis dit, tiens, peut-être qu'ils vont nous sortir un 51, mais ça c'est plus compliqué en réalité à déterminer. Mais quoi qu'il en soit, j'avais bien raison. C'est bien le RN qui est majoritaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que hier soir, lorsqu'ils ont annoncé les résultats, ils ont annoncé donc le nouveau Front populaire majoritaire à l'Assemblée nationale. Ça, c'est ce qu'ont fait les médias. Ils ont montré tout de suite, donc ils ont mis en direct donc les caméras qui étaient au QG de Jean-Luc Mélenchon. Et là, c'est vraiment le premier truc en fait qu'on a vu, c'est Jean-Luc Mélenchon qui dit on va appliquer strictement, il a parlé d'ailleurs comme un petit dictateur, c'était assez drôle. Je sais que Alix, bah oui, tu vas dire, bah oui, bah c'est la gauche, hein, c'est normal. Mais voilà, donc ils ont montré, qu'est-ce qu'il fait, je sais pas, il se roule dans l'herbe, il va choper encore des trucs. Donc ils ont montré donc le visage de l'Assemblée nationale, donc le nouveau Front populaire majoritaire à l'Assemblée nationale, et tout de suite Jean-Luc Mélenchon. Bon, alors la réalité officielle, et puis après on verra les conséquences que ça va avoir, parce qu'en réalité ces législatives elles ne sont pas terminées, parce qu'elles seront terminées quand le Premier ministre sera nommé. Et apparemment, pour le moment, Gabriel Attal a annoncé qu'il remettrait sa démission, quelque chose comme ça. Bref. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que le vrai visage de l'Assemblée nationale, il n'est pas du tout nouveau Front populaire. Enfin, je m'explique. Le parti majoritaire, et c'est une majorité relative, c'est le Rassemblement national. D'accord ? Officiellement. Officiellement. Pourquoi je dis officiellement ? Tout simplement parce que le nouveau Front populaire, ce n'est pas un parti politique. C'est simplement une espèce d'alliance, une coalition de partis politiques de gauche. C'est une coalition de circonstances, si vous voulez. Ça n'a aucun aspect officiel. C'est une coalition qui rassemble les différents partis de gauche, les partis, donc LFI, PCF, PS, et ainsi de suite, plus les divers gauches, les écolos, et ainsi de suite. Mais officiellement, les partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale donc sont ceux-ci, et ils ne sont pas majoritaires. Le parti qui a le plus de sièges à l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national. Donc, en toute logique, et attendez, parce que le chien il est parti à perpète les alouettes. Bon, il va revenir, je pense. Je vais aller chercher. Mendo, tu reviens. Allez. Excusez-moi. Allez, viens, loulou. S'il y a un portail qui est ouvert là-bas, je voudrais pas qu'il rentre chez les gens. Bref, donc je dis que officiellement, c'est bien le Rassemblement national qui est majoritaire. Donc, en toute logique, Macron devrait nommer un Premier ministre du Rassemblement national. Parce que, je le répète, le nouveau Front populaire, ce n'est pas un parti politique officiel, c'est simplement une coalition. Et là, c'est une coalition de circonstances pour les législatives anticipées de 2024. Donc, on va voir ce qui va se passer. Là, honnêtement, il y a deux options. C'est soit, en fait, ils respectent la Constitution. Du mal avec ça quand même. Hein. Soit il respecte la Constitution, et dans ce cas, il va nommer un Premier ministre du Rassemblement national. Soit, en fait, il s'assoit sur la Constitution, comme il l'a fait, donc avec le délai
d'organisation du premier tour des législatives, à savoir que là aussi, même Alice, tu m'as donné raison, effectivement là c'est constitutionnel, c'est factuel, ils étaient un jour en avance, donc normalement ça aurait dû se tenir le 7 et 14 juillet, normalement les deux tours. Donc voilà, donc soit il s'assoit sur la Constitution et en fait il va nommer un mec de gauche, Mélenchon ou je sais pas qui. Donc soit il respecte la Constitution et là il va nommer Premier ministre quelqu'un du Rassemblement National, puisque officiellement ce sont eux qui sont majoritaires, même s'ils ont une majorité relative. Donc en fait maintenant l'avenir ça va être un avenir proche, et qu'est-ce qu'il va dire cet avenir? J'en sais rien. En réalité j'ai envie de vous dire wait and see, tout simplement. Donc il y a ces deux éventualités là, donc wait and see. En réalité ces élections ne sont pas tout à fait finies, elles seront finies quand le Premier ministre sera nommé et qu'il va nommer tout son gouvernement. Et peut-être, pour ça Alix, j'ai suivi un peu tes vidéos, je pense que tu avais une grande déception hier, mais finalement tout n'est pas joué en réalité, et les mélenchonistes, peut-être qu'ils se réjouissent trop tôt, peut-être que les gens qui auraient plutôt tendance à soutenir le RN et leurs idées, peut-être qu'ils sont déçus trop tôt, puisque comme je viens de vous le dire, en toute logique, officiellement le RN est majoritaire, et le Front Populaire, parce que le nouveau Front Populaire n'est pas un parti politique officiel, c'est simplement une coalition de circonstances. Et donc on verra ce que va faire Macron quand il va nommer, je surveille le chien, quand il va nommer son Premier ministre, on verra qui il va choisir. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc en réalité, wait and see. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Voilà, donc il y en a deux. Soit il respecte la Constitution, soit il s'assoit dessus, comme en réalité il l'a fait par l'organisation de ces législatives anticipées qui se sont déroulées un jour trop tôt. Voilà. Allez, les petits loupiaux, salut les gens, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.